Bonjour, bonjour à tous bien-aimés. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Voilà, nous sommes prêts à commencer notre mission. Les condamnés prêchent la vérité. C'est notre mission où nous partageons la parole de Dieu ensemble avec tous ceux qui aiment la parole. Voilà, nous sommes là, nous allons commencer notre mission par la prière. Adonai, merci pour ta grâce, pour ton amour que tu nous as fait. Nous donner ces moments merveilleux, sois béni, sois glorifié. Je laisse cet temps entre tes saintes mains, que ta gloire nous couvre et que tu nous diriges pendant tout ce temps de partage de ta parole. Au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen. Bien-aimés, je vous salue encore une fois de plus au nom de notre Adonai Yehoshua HaMashiach. Notre mission, les condamnés prêchent la vérité. Ces jours-ci, nous sommes en train de parler du salut. La vérité sur le salut. Et aujourd'hui, nous allons conclure, mettre un point-virgule dans notre mission, dans notre thème sur le salut. Nous avons parlé de beaucoup de sous-thèmes. Et aujourd'hui, nous allons mettre un point-virgule pour ne pas dire un point parce que le sujet est grand. On ne peut pas conclure un sujet. Mais nous allons mettre un point-virgule aujourd'hui parce que nous avons eu beaucoup de temps pour parler de ce sujet, le salut. Et aujourd'hui, nous allons conclure avec ce sous-thème, le salut prophétique. Nous allons parler du salut prophétique. En fait, quand nous parlons du salut prophétique, nous voulons seulement parler du salut. Mais quand nous ajoutons les mots prophétiques, nous voulons seulement accentuer notre enseignement sur le salut par rapport au temps. Parce que quand nous parlons du mot prophétique, nous parlons du temps, c'est-à-dire ce qui est lié au temps. Donc retenez, le mot prophétique signifie ce qui est lié au temps. Donc, parlant du salut prophétique, nous voulons parler du salut lié au temps. En effet, à chaque temps bien-aimé, il y a des réalités prophétiques. Et chaque temps a ses réalités prophétiques différentes de notre temps. C'est-à-dire, à chaque moment, nous rencontrons des choses, nous rencontrons des réalités qui se diffèrent d'un temps à un autre. Et à partir de ces réalités prophétiques, nous voulons parler du salut par rapport au temps. C'est-à-dire le salut qui est lié aux réalités du temps. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Le diable est prophétique. C'est-à-dire le diable aussi travaille par rapport au temps. Il change ses réalités, ses manières de faire, ses tactiques de travailler par rapport au temps. Alléluia. Et bien aimé, nous devons faire attention avec les réalités que nous rencontrons dans le temps. Parce que chaque réalité du temps peut corrompre le salut d'un enfant de Dieu. C'est ce que nous voulons parler. Quand nous parlons du salut prophétique, c'est-à-dire nous voulons dire comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut garder son salut par rapport aux réalités de son temps. C'est ça le salut prophétique. Enfin, nous voulons seulement parler du salut, mais nous voulons mettre accent aux réalités du temps et ce qu'un enfant de Dieu peut faire pour ne pas perdre son salut par rapport aux réalités du temps. Parce qu'il arrive que, bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des réalités qui se passent dans leur temps, perdent le salut. Alléluia. Les réalités qu'ils rencontrent dans leur temps corrompent leur salut, touchent leur salut, bougent leur salut. Raison pour laquelle, en parlant du salut prophétique, nous voulons parler comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut protéger son salut par rapport aux réalités du temps. Voilà, parce que nous venons de dire que le diable travaille chaque temps par de nouvelles stratégies.
Et les enfants de Dieu, nous devons faire attention pour ne pas être induits en erreur par rapport aux réalités prophétiques du temps, par rapport aux manières du diable de travailler dans les temps. Nous avons notre premier verset que nous allons lire, Romains chapitre 12, verset 2. Mais avant de lire ces versets, je souligne ceci. Comme le diable change ses stratégies pour séduire, pour amener les gens à perdre leur foi, et quand on perd la foi, on perd le salut, notre Dieu aussi est prophétique. C'est-à-dire Dieu pour protéger ses enfants, pour garder ses enfants afin qu'ils ne perdent pas leur salut par rapport aux réalités, aux manœuvres du diable concernant les temps. Notre Dieu aussi envoie la parole du temps. Alléluia. La parole du temps, c'est la parole qui viendra protéger le salut des enfants de Dieu pendant ces temps-là. C'est-à-dire, c'est une parole que Dieu envoie pour que les enfants de Dieu ne perdent pas leur salut. Une parole qui va expliquer les réalités de leur temps. Une parole qui va donner la lumière par rapport aux stratégies du diable dans les temps, afin que les enfants de Dieu discernent, savent que faire par rapport aux réalités de ces temps-là. Voilà, et cette parole que Dieu envoie dans les temps s'appelle la parole prophétique. La parole prophétique, c'est quoi? C'est seulement la parole de Dieu, mais actualisée par rapport aux réalités du temps. C'est-à-dire, la parole prophétique, c'est la parole de Dieu, la Bible, qui est prêchée en expliquant, en mettant en lumière les réalités du temps, afin que les enfants de Dieu savent discerner les choses qui se passent, en ayant cette lumière qui est la parole prophétique. Parce que la parole prophétique est une lampe qui brille dans les lieux obscurs. C'est-à-dire, la parole prophétique est une lumière qui éclaire les zones d'ombre, les réalités ténébreuses que nous rencontrons dans le temps. C'est ça la parole prophétique. Donc, bien-aimé, Dieu envoie la parole prophétique. Il veut sauvegarder le salut des enfants de Dieu dans les temps. Dans Romains chapitre 12, verset 2, nous connaissons très bien ces versets. La Bible nous dit, bien-aimé, dans ces versets, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Donc, ne pas se conformer au siècle présent, cela signifie que le temps dans lequel vous êtes en train de vivre, il y a des réalités. C'est ça le siècle présent. Les réalités que vous vivez par rapport à votre temps. Et quand la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire faites attention aux réalités que vous vivez dans votre temps, parce que vous risquez de corrompre votre foi. Vous risquez de perdre votre salut si vous vous conformez à la manière de faire des hommes dans votre temps. C'est ça le siècle présent. La manière de se comporter, la manière de vivre, la manière de penser, la manière de faire de votre temps. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, ne vous conformez pas au siècle présent, mais la Bible continue à dire, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'intelligence, notre intelligence, doit être transformée. Pourquoi? La Bible continue en disant, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés, la Bible nous demande les réalités que nous sommes en train de vivre dans les temps, les siècles présents. La Bible nous demande de discerner. C'est ça le discernement prophétique. Donc nous devons avoir les discernements prophétiques pour savoir discerner les réalités, les choses que nous sommes en train de vivre, les tactiques, les manières de faire du diable pour nous séduire. Voilà ce qui signifie le discernement prophétique. Et quand nous discernons prophétiquement, cela nous permettra de connaître la volonté de Dieu. Voilà, la volonté de Dieu dans les temps. La volonté de Dieu par rapport aux réalités
que vous êtes en train de vivre dans les temps, cette volonté de Dieu-là dans les temps, au siècle présent, c'est ça la parole prophétique. Donc, avant de vivre quelque chose, avant de faire quelque chose qui se passe dans votre temps, vous devez connaître la volonté de Dieu. Consulter la volonté de Dieu, la parole prophétique, pour savoir si ce que vous vivez là est bon ou mauvais. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ce que vous allez vivre, par rapport aux réalités de votre temps. C'est ça, connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que dans les temps où vous vivez, vous devez chercher ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et ce qui est bon dans votre temps, ce qui est agréable et ce qui est parfait, c'est ça la volonté de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu, je le répète, sont séduits par rapport aux réalités du temps et ils perdent leur salut. Et parlant du salut prophétique, nous voulons préserver les enfants de Dieu par rapport aux réalités du temps, afin que les enfants de Dieu connaissent la volonté de Dieu, la parole prophétique, par rapport aux réalités de leur temps, afin qu'ils protègent leur salut. Voilà ce que nous pouvons dire comme introduction de notre thème, le salut prophétique. Le premier point que nous allons toucher, c'est le salut dans les temps passés. Nous voulons d'abord parler rapidement du salut dans les temps passés, avant de prendre le salut prophétique dans notre temps. Dans Genèse chapitre 6, bien-aimés, nous allons voir au temps de Noé, il y avait un comportement prophétique. Il y avait les stratégies prophétiques. La Bible dit qu'au temps de Noé, toute l'humanité était corrompue. Voilà les réalités de leur temps. L'humanité était corrompue. Il y avait mélange entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et bien aimé, l'immoralité sexuelle a pris les records au temps de Noé. C'est ça les réalités qui étaient au temps de Noé. Mais malgré cette corruption du genre humain, la Bible dit Noé fit trouver en ces temps-là juste et intègre. Et remarquez que le terme que la Bible utilise, Noé était juste et intègre en son temps. Ah, dans son temps. Bien aimé, donc, le problème est d'être juste et intègre dans son temps. C'est ça le salut prophétique. Malgré les comportements bizarres de vos contemporains, mais vous devez faire effort d'être juste et intègre dans votre temps. Donc Noé n'a pas suivi les trains de son monde. Noé n'a pas voulu suivre la manière de vivre des humains de son temps, mais Noé a gardé la parole prophétique. Noé a distingué, a discerné plutôt la volonté prophétique de Dieu dans son temps. C'est ce qui a fait que Noé soit trouvé juste et intègre. Et bien aimé, pendant le temps de Noé, Dieu avait envoyé la parole prophétique. Dieu voulait sauver prophétiquement ceux qui entendront sa voix. Et quelle est la parole prophétique que Dieu avait envoyée au temps de Noé? C'est entrer dans l'arche. Parce que la pluie, qui est le jugement prophétique de Dieu dans le temps de Noé, devait détruire le monde entier. Bien aimé, écoutez, à chaque temps, Dieu envoie la parole prophétique. Et ceux qui n'écoutent pas la parole prophétique vont subir le jugement prophétique de Dieu. Et au temps de Noé, le jugement prophétique, c'était le déluge. Mais le salut prophétique était entrer dans l'arche. Et à chaque temps, quand Dieu envoie la parole prophétique pour amener le salut prophétique, il envoie aussi les prophètes, c'est-à-dire les messagers prophétiques. C'est lui qui va parler, ce qui va apporter les messages prophétiques du temps. Et au temps de Noé, c'était Noé. Donc, tout le monde pour être sauvé, pour avoir le salut prophétique, pour ne pas être détruit dans les déluges, vous devez écouter Noé. Si vous n'écoutez pas Noé, si vous ne faites pas ce que Noé vous dit de faire, vous serez perdu, vous allez perdre le salut prophétique. Et bien aimé, ce n'est que la famille de Noé
qui avaient écouté la voix prophétique et qui étaient entrés dans l'arche. Les autres humains, par la distraction de leur temps, ils n'ont pas voulu écouter la parole. Ils sont entrés dans la distraction et le déluge est venu, les a tous détruits. Mais ceux qui ont écouté la voix prophétique, la famille de Noé, qui sont entrés dans l'arche, étaient sauvés. Donc voilà le salut prophétique au temps de Noé, c'était entrer dans l'arche. Qui que vous soyez, si vous ne voulez pas entrer dans l'arche, vous ne serez pas sauvés. Voilà le salut prophétique au temps de Noé. Et bien aimé, nous sommes dans Genèse 19, le deuxième exemple, c'est le salut prophétique au temps de Lot. Bien aimé, Sodome et Gomorrhe étaient aussi dans l'immoralité extrême. Nous voyons qu'au temps de Lot, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait l'homosexualité, il y avait beaucoup de choses bizarres qui se faisaient au temps de Lot. Mais écoutez, la Bible nous dit, malgré toutes ces choses-là, malgré cette immoralité au temps de Lot, la Bible dit, Lot garda ses filles vierges. Là où il y a l'immoralité sexuelle, mais Lot garde ses filles vierges. C'est-à-dire, il fait que ses filles ne se conforment pas au siècle présent, aux réalités de leur temps. C'est ça le comportement d'un enfant de Dieu. Pour être sauvé prophétiquement, il faut être en dehors du comportement de son temps. Alléluia. Il faut être en dehors des choses bizarres qui se font dans votre temps. Et Lot, comme il avait gardé la parole prophétique, comme il ne se comportait pas comme les gens de son temps, Dieu a envoyé les messages. Dieu a envoyé les messages prophétiques. Et la parole prophétique au temps de Lot, c'était sortir de Sodome et Gomorrhe parce que le jugement prophétique va venir. Le jugement prophétique, c'était le feu va détruire ces villes, Sodome et Gomorrhe. Et bien aimé, tout celui qui sera sauvé au temps de Lot, c'est celui qui va entendre la parole prophétique apportée par les deux messagers, les deux anges. C'est eux qui étaient les messagers prophétiques au temps de Lot. Et bien aimé, quand ils sont venus, ils ont prêché la parole à Lot. Bien aimé, ils ont demandé à Lot de prendre tous les membres de leur famille et de sortir. Donc, bien aimé, Dieu envoie les messagers prophétiques à ceux qui ne se conforment pas aux réalités de leur temps. Les gens qui gardent la parole de Dieu, Dieu leur envoie la parole prophétique pour les sauver prophétiquement. Et regardez, la famille de Lot, les autres membres, ses gendres, tous les autres, n'ont pas voulu écouter la parole prophétique. Ils ont continué dans la distraction. Et ils y sont restés. Les anges ont pris Lot et sa femme et ses enfants. Ils sont sortis. Et bien aimé, quand Lot est sorti, la pluie de feu est tombée et Sodome et Gomorrhe furent détruits. Donc, bien aimé, Lot et ses enfants et sa famille furent sauvés parce qu'ils avaient gardé la parole prophétique. Ils ont écouté la voix prophétique de leur temps que les anges ont apporté et ils sont sortis. Tous ceux qui n'étaient pas sortis sont tués parce qu'ils n'ont pas voulu obéir au message prophétique qui apportait les saluts prophétiques de leur temps. Voilà les deux exemples que nous voulons prendre dans l'Ancienne Alliance pour typifier les saluts prophétiques. Nous allons prendre quelques exemples rapidement dans le Nouveau Testament au temps de l'Église. Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Bien aimé, l'Église aussi, les chrétiens aussi ont passé pendant des périodes difficiles et à chaque période, Dieu a sauvé le sien, les chrétiens qui ont gardé la parole prophétique de leur temps. Bien aimé, si vous lisez Apocalypse chapitre 2 et 3, on nous parle de 7 églises. Et bien aimé, les 7 églises d'Apocalypse 2 et 3
sont prophétiquement la marche de l'Église de sa création jusqu'à l'enlèvement. Les 7 églises d'Apocalypse chapitre 2 verset 3, chapitre 2 et chapitre 3 nous montrent les parcours prophétiques de l'Église, les périodes que l'Église a traversées jusqu'à sa fin. Alléluia. Et bien aimé, à chaque période que l'Église a traversée, il y avait des réalités prophétiques. Les réalités étaient différentes et Dieu avait envoyé la parole prophétique à chaque temps et tous les chrétiens qui ont gardé la parole prophétique furent sauvés. Remarquez les messages qui s'adressent dans cette église. Partout, vous allez d'abord voir que Dieu cite, Dieu dévoile les réalités prophétiques de chaque temps. Donc chaque église avait ses réalités différentes des autres. Et bien aimé, les chrétiens qui vivaient ces réalités-là devaient faire attention. Parce que ces réalités-là, si vous ne faites pas attention, peuvent corrompre votre salut. Raison pour laquelle Dieu a envoyé les messages. Remarquez, les messages venaient à l'ange. Écrit à l'ange de l'église. Bien aimé, l'ange, c'est les messagers. Ces anges à qui la parole de Dieu était adressée dans chaque église sont les messagers prophétiques de chaque temps. Parce qu'à chaque temps, Dieu envoie ses messagers prophétiques, les ministres de la parole, qui apportent la parole prophétique du temps pour sauver les enfants de Dieu dans les temps. Et bien que vous ayez reçu Christ, vous avez reçu Christ dans votre vie, mais si vous n'écoutez pas cette parole prophétique, si vous n'obéissez pas à cette parole, c'est-à-dire la parole qui explique les réalités de votre temps, vous ne serez pas sauvé prophétiquement. Pourquoi? Parce que les réalités de votre temps vont corrompre votre salut. Raison pour laquelle la Bible nous dit, à chaque église, vous allez voir, à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. C'est ça le salut prophétique. Ce message n'est pas adressé aux païens, mais le message est adressé aux enfants de Dieu, à ceux qui ont déjà reçu Christ. Mais malgré que vous avez reçu Christ, vous devez vaincre quoi? Les réalités de votre temps. Parce que vous allez voir, Dieu cite les réalités de chaque temps pendant lequel une église traverse et il lui donne la parole prophétique. À celui qui vaincra, la récompense prophétique, je ferai ceci, je ferai cela, ça se trouve dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Ce n'est pas notre sujet profond d'aujourd'hui, mais nous passons rapidement pour montrer seulement comment est-ce que Dieu a sauvé ses enfants prophétiquement dans les temps. À celui qui vaincra, cela signifie si vous n'apportez pas la victoire, si vous n'arrivez pas à vaincre les réalités de votre temps, vous n'aurez pas la récompense prophétique. C'est-à-dire, vous allez perdre votre salut. Alléluia. Et à chaque temps, il y a eu de vainqueurs. Celui qui a vaincu dans le temps, celui qui a vaincu les réalités de son temps, il est sauvé prophétiquement. Et celui ou ceux qui n'ont pas vaincu dans les réalités de leur temps ont perdu leur salut. C'est clair, bien-aimé. Donc, il ne suffit pas d'être chrétien, mais il suffit aussi de garder la foi prophétique. Alléluia. C'est-à-dire, il faut écouter la parole prophétique qui vient dans votre temps pour préserver votre salut par rapport aux réalités diaboliques du temps. Et nous allons maintenant parler, c'est là où nous allons développer pour finir, les messages prophétiques de notre temps. Le salut prophétique dans notre temps. Matthieu chapitre 25. Bien-aimé, Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu chapitre 25, la Bible nous parle
Nous connaissons très bien ces textes. Nous n'allons pas lire pour ne pas perdre beaucoup de temps. Mais nous savons la parabole des 10 vierges. Suivez-moi très bien, bien-aimés. La parabole des 10 vierges parle du salut prophétique de notre temps. Je vais attirer vraiment votre attention. Suivez-moi très bien. Les vierges, là, les 10, ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas des païens. L'histoire de Matthieu 25 ne parle pas des païens. Les païens sont exclus dans cette histoire. Donc, malgré qu'on est chrétien, c'est-à-dire on est vierge, parce qu'on a reçu Christ dans sa vie, et le sang de Christ t'a purifié, t'a sanctifié et fait de vous vierges. Ça être vrai, vierge. C'est-à-dire ceux qui sont purifiés par le sang de Christ. Mais ça ne suffit pas là-bas, bien-aimés. Ça ne suffit pas d'être vierge. Ça ne suffit pas d'être chrétien. Il y faut autre chose. Écoutez, les réalités du temps de ces vierges a fait que les vierges se sont endormies. Elles sont arrivées dans la nuit. Bien aimé, la nuit prophétiquement parle de la confusion. Ce sont là les réalités du temps des vierges, c'est-à-dire le temps où l'Église traverse maintenant. Bien aimé, pendant ce temps, nous sommes dans la nuit prophétiquement. Pourquoi? Parce que le soleil qui éclaire les jours est parti au ciel, qui est Christ. Et depuis le départ de Christ, le monde est entré dans les ténèbres, au temps du soir. Et bien aimé, pendant ces temps, nous sommes en train de traverser beaucoup de réalités prophétiques qui apportent la confusion. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit, la confusion. Le mal est changé en bien, le bien est changé en mal. Ce qui était autrefois péché devient aujourd'hui une réalité de vivre. Ce qui était mal autrefois devient bien aujourd'hui. Nous faisons des choses que nous avons condamnées autrefois. Aujourd'hui, ces choses deviennent normales. Des comportements que nous avons condamnés autrefois, aujourd'hui deviennent normaux. C'est ça la nuit qui a fait dormir le vierge. Bien-aimés, écoutez. Aujourd'hui, l'Église est endormie. Prophétiquement, l'Église dort à cause des choses qui s'y passent. Aujourd'hui, le péché est entré dans l'Église. Aujourd'hui, l'occultisme est entré dans l'Église. Aujourd'hui, la séduction est entrée dans l'Église. Il y a des choses qui se passent au milieu des chrétiens. Vous n'avez pas l'idée. Le monde est entré dans l'Église. On ne sait plus distinguer un enfant de Dieu à un païen. On ne sait plus distinguer un vrai et un faux serviteur de Dieu. Bien-aimé, c'est la nuit prophétique, les temps pendant lesquels l'Église dort. Aujourd'hui, l'Église dort. Et bien-aimé, attention, parce que pendant cette nuit, pendant la nuit, c'est le temps où l'époux va venir. Bien-aimé, nous sommes la dernière période de l'Église. Et étant la dernière période de l'Église, c'est la période qui clôture les choses. C'est-à-dire, l'époux va venir dans notre temps. Pendant la nuit, alléluia, parce que le mari va venir. L'enlèvement de l'Église va se faire pendant notre temps. Suivez-moi très bien, bien. Et le salut prophétique dans notre temps, c'est l'enlèvement de l'Église. Donc, tout chrétien qui vit pendant ces temps doit se préparer à l'enlèvement. C'est ça le salut prophétique de notre temps.
Bien-aimés, écoutez. Les chrétiens des autres âges, des autres périodes, ceux qui ont vaincu, ils sont morts en gardant l'espérance du salut prophétique, qui est l'enlèvement. Mais l'enlèvement n'avait pas encore eu lieu et ils sont morts. Et le jour de l'enlèvement, la trompette sonnera et ils vont ressusciter, ils seront enlevés. Mais nous qui vivons dans cette période, nous sommes les victimes de l'enlèvement. C'est-à-dire, nous allons vivre l'enlèvement. Christ va venir dans notre temps. Pourquoi? Parce que tous les signes qu'il a donnés précédant son avènement sont déjà accomplis. Tous les signes en Israël, dans les nations et dans l'Église sont déjà accomplis. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour parler des signes des temps. Et comme les signes sont déjà accomplis, l'époux ne va pas tarder. C'est ce qui arrive au verset 6 de Matthieu chapitre 25. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Pendant la distraction qui se passe aujourd'hui dans l'Église, regardez les choses qui se passent. Regardez les péchés dans la vie des enfants de Dieu. Regardez les péchés dans la vie même des serviteurs de Dieu. Regardez, la vérité est condamnée aujourd'hui. Regardez, la vérité est maltraitée aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous prêchez la vérité, on vous rejette, on vous chasse, on vous traite de n'importe qui. Et beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, acceptent les mensonges, sont corrompus, compromission. Ils ne veulent plus rester dans la vérité. Les fausses doctrines sont entrées dans l'Église. Des faux enseignements sont entrés dans l'Église. Des fausses pratiques sont entrées dans l'Église. Et beaucoup d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu, ont abandonné la vérité. Comme le dit Paul, il arrivera un temps où les gens abandonneront la saine doctrine. C'est ce qui arrive maintenant. Les gens abandonnent